situation de la femme en RDC. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce que vous disiez? Oui, c'est vrai, le rapport est alarmant. La situation de la femme en République démocratique du Congo, c'est un problème, c'est pas un problème qui ne trouve pas de solution. Si on allait faire au protocole de Maputo, qui est un instrument juridique que l'État congolais a ratifié, l'a signé, il a même, c'était en date de la signature, non, d'abord, l'État congolais est le deuxième pays en Afrique centrale qui a ratifié le protocole en 2004 après le Rwanda. Mais aussi le 12 juin en 2006, il a déposé son acte d'adhésion. Adhésion au protocole. Ratification au protocole sans réserve aucune. Mais le grand problème reste la domestication de ce protocole en faveur de la femme qui est marginalisée. Et cela depuis très longtemps. Si on peut même commencer à l'époque, depuis 1960, la colonisation, mais d'une manière accentuée dans ces 2 dernières décennies des guerres, là où la femme a été utilisée comme arme de guerre, comme butin de guerre, comme le viol a été utilisé comme arme de guerre pour humilier la femme et humilier la société congolaise entière. Alors, hier, j'ai parlé du protocole de Maputo, qui est un échec pour le Congo. C'est un document qui n'est pas connu. Depuis 2004-2006, l'adhésion, il a été maintenant, l'année passée, en 2018, mis dans le journal officiel pour autoriser son application. Depuis tout ce temps, le protocole était inconnu et il reste inconnu. Nous, les avocats, nous les utilisons dans nos plaidoiries au tribunal, mais les magistrats n'y comprennent rien puisque c'est un document qui a été caché. Personne ne sait ce qui est dedans, le contenu de ces articles, au nom de la femme, en faveur de la femme. Alors, le document en général, le protocole de Maputo, c'est un protocole qui n'est pas connu, qui n'est pas appliqué, qui n'est pas domestiqué en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui fait aggraver la situation de la femme, en particulier la femme rurale. Mais sinon, de la mise en œuvre de ce protocole-là, est-ce que vous pensez que la domestication est possible au Congo? Je pense qu'au Congo, il y a d'abord le manque de volonté politique. Le politique, ce n'est pas le protocole de Maputo et la question de la femme n'est pas dans les urgences du gouvernement, n'est pas dans le programme, les priorités du gouvernement actuel au Congo. Donc, c'est classé sans suite, c'est dans les archives. Rien n'est fait au nom de la femme, à part, c'est vrai, les réformes qui ont été faites dans la mise à jour des textes, les lois sur les violences sexuelles, sur la protection de la femme, pardon, la protection de l'enfant, sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Mais dans la pratique, on ne sent pas la volonté de la Congolais de faire appliquer article par article de ce protocole. Ce qui fait que la femme est toujours victime et victimisée. Et si nous sommes arrivés à connaître ces protocoles, à pratiquer ces protocoles, à le brandir dans nos plaidoiries, nos conclusions au niveau du tribunal, c'est plus qu'il y a les ONG qui font un effort de les faire connaître. La vraie société civile milite pour la domestication du protocole de Maputo, pour qu'on puisse arriver à mettre la femme à sa place, à respecter ses droits, tels que revendiqués tels que repris dans beaucoup de documents, des textes internationaux et nationaux d'ailleurs. C'est d'ailleurs là où je voudrais venir. Oui. Il y a certes un manque de volonté de la part de l'État, mais vous, en tant que société civile, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment pallier à cette situation alarmante de la femme et des enfants au Congo? Le problème de la société civile congolaise aujourd'hui, c'est les financements. Nous avons un problème de financement. Nous avons des grands programmes, des grands projets qui sont en veilleuse. Nous manquons les financements. Les bailleurs nous ont accompagnés. Ils sont avec nous, mais les grands projets, les grands programmes sont en étude. Ce qui fait qu'il y a une sorte de léthargie. Nous avons des programmes, d'abord la vulgarisation de ce protocole, le traduire en langue locale, l'expliquer, collaborer avec vous les médias pour qu'on puisse vulgariser, sensibiliser
atteindre la femme rurale jusque dans sa chambre. Parler de ce protocole, comme ça qu'elle sache au moins ses droits. Et les leaders sociaux, impliquer tout le monde dans la sensibilisation. Tout cela, madame la journaliste, demande des fonds, des financements. Alors, c'est ça notre blocage, mais la lutte continue. Nous avons des activités que nous menons pour que la femme, d'abord, puisse connaître au moins 2 ou 3 articles de ce protocole et le comprendre et savoir que nous menons la lutte avec elle pour qu'ensemble nous puissions mettre ces protocoles en pratique. Bien que l'État congolais n'est pas avec nous, notre pays n'est pas avec nous, ce n'est pas dans ses priorités. Donc il n'y a aucun budget de l'État pour nous appuyer. Il n'y a pas de subvention de l'État pour accompagner la société civile dans la mise en œuvre du protocole de Maputo. Et c'est ce qui fait problème chez nous au Congo. Tout à fait, vous parlez tantôt de défaut de financement et on sait que le prix Nobel de la paix, l'un des prix Nobel de la paix est congolais et on a entendu son discours à la remise du prix sur les actions qu'il compte faire pour les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur ce que vous faites? Oui, justement, je travaille avec le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, à la clinique juridique de Panzi. Nous avons plaidé beaucoup de dossiers emblématiques. Nous avons obtenu des grands jugements, des grands arrêts coulés à force de choses jugées. Mais il n'y a jamais eu de réparation. La femme attend la réparation. Maître, quand est-ce qu'on va nous aider? Est-ce que l'État congolais connaît au moins ce que notre souffrance? Alors, avec le prix Nobel, la lutte continue. Donc, le combat continue. Et aujourd'hui, nous sommes à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec certains dossiers emblématiques. Voir si la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples peut sommer l'État congolais à indemniser ces femmes, à faire au moins même une réparation symbolique. Et pourquoi pas présenter même les excuses, puisque les femmes ont souffert dans notre pays. Il y a les femmes qui ont été enterrées vivantes. Il y a les femmes qui ont été violentées systématiquement, en public et plusieurs fois. Elles ont eu des enfants issus de viols. Les femmes qui sont aujourd'hui dans la rue, déguerpies, sans repère, ils n'ont pas de résidence. Les femmes qui vivent dans les camps de déplacés internes dans leur propre pays. Les femmes qui vivent dans les camps de réfugiés. Alors la situation de la femme est catastrophique. La femme a besoin des excuses de l'État congolais. Voilà plus ou moins. Oui. En tout cas, merci maître de nous avoir accordé cet entretien ô combien important. Vous aussi, vous avez un message à lancer à l'endroit de cette société civile congolaise, mais aussi de toutes ces femmes qui comptent sur vous pour vraiment voir le bout du tunnel. Pour la société civile, c'est vrai, je voulais y placer un mot, il y a la vraie société civile qui milite, qui est battante, qui combat vraiment les antivaleurs. Il y a aussi la fausse société civile politisée. Alors, avec la société civile, nous disons, mettons-nous la main dans la main, menons la lutte, ne nous fatiguons pas, continuons à mener la lutte. Je crois qu'il y a lueur d'espoir et on va arriver un jour à être un État modèle en ce qui concerne le respect des droits de la femme en général et de la fille en particulier.